Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo de présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 16. Donc je vous préviens, épisode exceptionnel. Exceptionnel parce que c'est ma meilleure semaine de l'année. Donc j'ai jamais fait autant de gains cette année que cette semaine. Ok, donc recommandation d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on va commencer avant de voir mon screener, avant de voir mes portefeuilles, on va commencer par le fichier Excel. Je rappelle à ceux qui tombent sur ma vidéo pour la première fois qu'il existe une vidéo résumé de mon parcours boursier de mars 2020 à septembre 2022 sur la chaîne, donc je vous invite à aller la voir avant de regarder cette vidéo. Vous comprendrez mieux ma psychologie. Ok, donc cette semaine, j'ai fait plus 3,65%. Donc j'en suis à moins 9,65% de performance depuis le début de l'année de ma performance depuis le début de l'année. Donc la semaine dernière, j'étais à moins 13,30%, donc j'ai gagné 3,65% sur la semaine, ce qui fait 574,45 euros. On voit que donc je suis en gain depuis mars 2020. Pendant 3-4 semaines, j'étais repassé en perte depuis mars 2020. C'était la première fois de ma vie que j'étais en négatif sur les comptes bourse. Voilà, donc enfin je repasse en gain et c'est soulageant. Donc c'est encore nul. Le CAC fait moins 7,81% depuis le début de l'année et moi je suis 2% au-dessus. Donc pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, on se rappellera qu'il y a 2 semaines environ, le CAC a fait plus 4 et moi j'avais fait 0 cette semaine. J'avais été plombé par Big Ben Interactive et Nekon. Voilà, donc depuis cette fameuse semaine, je fais moins bien que le CAC. Jusqu'à présent, sur toute l'année, j'étais légèrement meilleur que le CAC. Et là, depuis 2-3 semaines, je fais moins bien que le CAC. Donc, va falloir que je me reprenne. Voilà, donc j'ai fait des ordres cette semaine pour essayer de me reprendre. On verra si ça va payer. Donc pour ce qui est de ma liquidité, ça n'a pas bougé. J'ai toujours 2800 euros de liquidité. Donc j'ai fait mes apports pour cette année, je ne rajouterai pas d'apport cette année. Ma liste de courses n'a pas changé, je compte piocher dans cette liste de courses à partir du moment où on sera à 5008, 5007, peut-être 5005. On verra mon cash d'ici là. Donc pour l'instant, ça n'a pas bougé. Ok, donc ma feuille de rendement, je la monte vite fait, mais ça n'a pas bougé non plus. Je vérifie juste la technique. Ouais, ok, c'est bon. Ok, donc on passe aux captures d'écran de mes comptes. Donc le compte titre, donc on voit que sur l'intégralité de mes comptes, j'ai fait plus 3,65%. Le CAC a fait plus 2,78% sur la semaine. Donc je fais mieux que le CAC, mais je suis toujours en retard. Ok, donc Total Energy. Total Energy a fait moins 2% sur la semaine. J'en suis à plus 78% depuis que je l'ai acheté. Il y a une news. Alors Total Energy. Donc Total Energy reste en Russie pour le bien-être de l'Europe, affirme son PDG. Donc en fait, ils sont sortis de pratiquement tout. Hem, Sauf un alors il nous dit, le Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy nous dit: «Si nous continuons à rester en Russie, c'est parce que nous avons un contrat de gaz naturel liquéfié et c'est pour le bien-être des populations européennes pour assurer la sécurité d'approvisionnement de l'Europe». Alors il nous dit également: «Depuis le début de l'année, nous nous sommes désengagés progressivement de tous les projets qui avaient uniquement une vocation domestique. Nous en sommes sortis». Il ne reste selon lui qu'une participation dans l'usine de Yamal LNG et ce fameux contrat de GNL qui est européen. Il nous dit également: «La Russie cette année, c'est 2% de notre cash flow. Si vous pensez que le PG Total n'a pas envie d'arrêter cette situation pour 2%, mais aujourd'hui, pour arrêter ce contrat unilatéralement, je ne sais pas le faire car j'ai un engagement d'enlèvement de ce GNL. Si nous l'arrêtons, la situation de l'Europe, qui a cette année importé 70% du GNL russe, ne s'améliorera pas du tout. Il y a deux solutions pour en sortir. Soit la Russie nous exproprie,
soit l'Europe décide de sanctionner le gaz russe. Donc voilà, moi c'était ça qui était important. Donc il garde à l'esprit que la Russie peut nous exproprier à tout moment. Donc il faut garder à l'esprit. Monsieur Pouyanné a estimé en outre que la vision du camp occidental sur le conflit en Ukraine n'était pas du tout partagée par l'immense majorité du reste du monde, qui nous regarde comme si on était co-responsable parce qu'on n'aurait pas fait ce qu'il fallait. Ok, donc c'est un point de vue. Effectivement, en Occident, on a un point de vue qui est peut-être différent de celui du reste du monde. En graphique, ça donne quoi? Donc en graphique, ça donne quoi? En graphique, ça donne qu'on est à des plus hauts historiques. Alors, dividendes réinvestis, on est à des plus hauts historiques. Hors dividendes réinvestis, il nous reste encore un peu de marge. Donc à voir ce que ça va faire. Pour l'instant, c'est sur une très 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 belle tendance. Magnifique. Donc je suis très confiant pour que ça continue à performer, rester au-dessus de 50, c'est au-dessus de la moyenne mobile court terme. Bon, il peut très bien y avoir un retour là sur le support à 55 € environ, et ensuite repartir. Ce serait éventuellement mon scénario. En tout cas, je reste aussi sur Total. Voilà, sauf news, il me semble que Total c'est le bon plan. Ok. Ubisoft, elle a rien fait sur la semaine, j'en suis à moins 44% depuis que je l'ai acheté. Il y a une news. Donc Ubisoft place avec succès 470 millions, 470 millions d'euros d'Océane. Donc des Océanes, c'est une dette. C'est une dette. Bon. Ubisoft Entertainment a réalisé avec succès le placement d'obligations à option de conversion et ou échange en actions nouvelles ou existantes, donc Océane, à échéance 2028, par voie d'offre au public destinée exclusivement à des investisseurs qualifiés pour un montant nominal de 470 millions d'euros. Le produit net de l'émission financera les besoins généraux d'éditeurs de jeux vidéo et permettra notamment d'accroître la flexibilité financière et de refinancer la dette existante. Donc c'est une dette, hein. C'est une façon d'emprunter sans emprunter à la banque, sans faire augmenter la dette sur son bilan, mais potentiellement ça peut diluer les investisseurs qui sont déjà investis sur Ubisoft. Donc sur BFM Bourse, vous avez les lexiques de tous les termes un peu particuliers. Notamment, là, j'ai pris Océane. Donc, les Océanes, c'est quoi? C'est une obligation convertible échangeable en actions nouvelles ou existantes. Ce sont des titres à caractère obligataire émis par une société qui donne le droit, mais non l'obligation, à leurs détenteurs de les convertir, à tout moment ou sur une période donnée. La nouveauté réside dans la possibilité pour l'émetteur de remettre, en cas de conversion, des actions nouvelles ou existantes qu'il pourra prélever sur son autocontrôle ou sur le marché par un plan de rachat d'actions, voire de panacher les deux formules. Il peut ainsi mieux maîtriser le risque à terme de dilution de son capital, principal handicap d'une émission obligataire convertible classique. Les Océanes qui font l'objet d'un remboursement normal ou anticipé ne laissent au porteur qu'un délai de 7 jours ouvrés dans la date de l'avis annonçant le remboursement et le moment effectif du remboursement, contre 3 mois pour les obligations convertibles. Ainsi, les Océanes diffèrent des obligations convertibles classiques tant par la nature des titres remis que par le délai de conversion ou d'échange. Ok, donc c'est une dette. Contrairement aux autres OCA, BSA, donc Ubisoft peut acheter sur le marché eux-mêmes et donner la contrepartie aux porteurs d'Océane. Voilà. Pour les OCA, donc OC, il me semble que c'est forcément des nouvelles actions, pardon, hein. Voilà, donc là il le précise, hein. Donc l'originalité des OCA, c'est cette obligation peut à tout moment être convertie, selon des modalités définies dans le contrat d'émission, bien sûr, contre des actions nouvelles de la société émettrice. Donc ça, forcément, ça dilue l'ancien porteur, le plus ancien actionnaire, hein. Donc les Océanes, c'est légèrement mieux. Ok. Donc en tout cas, c'est une dette, ils ont besoin d'argent frais et ils ont estimé qu'ils avaient trop de dettes sur le marché auprès des banques classiques
et que ça plomberait trop leur bilan s'ils empruntaient de façon classique. Donc ils ont été obligés de faire des Océanes. Donc c'est pas non plus terrible hein, pour Ubisoft. Les jeux vidéo ces temps-ci, moi je suis dessus. Voilà, c'est compliqué. Donc Ubisoft, dossier baissier depuis 2018. On atteint les tréfonds des cotations. Donc à chaque fois que ça arrive à un palier, on se dit ça peut pas aller plus bas, ça peut pas aller plus bas, c'est déjà un super prix à ce prix-là. Et on voit qu'à chaque fois on peut aller encore plus bas, hein. Donc moi je pense à moi par exemple, je me suis renforcé sur Ubisoft là le 7 septembre à 37,50 il me semble. Voilà, donc je pensais qu'on était sur un palier à 40 €, qu'on était légèrement en dessous et bon, on a cassé les 34 et là on est à 26. Donc restez prudent, 26 € pour moi c'est un super prix, hein, je peux pas vous dire autre chose, je me suis renforcé bien plus haut, mais on peut toujours aller voir plus bas. Voilà, rien n'est gagné sur Ubisoft, on peut toujours aller voir les 20 €. OK, et donc ça latéralise pour l'instant depuis mi-octobre. Donc pour l'instant, pas de tendance claire à suivre Ubisoft. À suivre. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? Cumulus Vape. Cumulus Vape, plus 3% sur la semaine. J'en suis à moins 18% sur le compte titre. Donc j'ai pas de news sur Cumulus Vape. Donc je vous avais dit qu'il y avait une pression vendeuse sur le dossier, qu'il y a des OCA, BSA sur le dossier. Donc là, c'est des vrais OCA qui diluent et tout. Euh, Donc il y avait une pression bière, là ça se reprend bien. Ça se reprend bien quand même depuis qu'il y a eu les chiffres. Alors il y a une semaine ou 2, je sais plus trop, on a eu des chiffres, ils faisaient plus 90%, en tout cas en 3 trimestres, ils avaient fait 90% des chiffres de l'année dernière et ils étaient très confiants pour réaliser leurs perspectives d'ici à la fin de l'année 2022, voire peut-être même plus. Voilà, donc depuis ça s'est quand même bien repris, depuis ça s'est bien repris. Moi en dessous de 10, je reste quand même peu confiant. Mes PRU sont relativement élevés, 11,45 et 12,23. Je vous avais dit depuis le début que moi j'y touche pas jusqu'en juillet 2023. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas pour l'instant ça a cassé la résistance oblique baissière. Voilà. En beaucoup de jours ça l'avait pas fait. La semaine dernière on était sur cette grande bougie il me semble, hein. Voilà, vendredi 4 novembre, grande bougie d'indécision. Donc on a été revoir le support à 9 € et depuis on s'est un peu repris. On a cassé enfin cette résistance oblique baissière. Donc comme je disais, hein, en dessous de 10 pour moi rien n'est sauvé. Il y a même 200 jours aussi qu'il va falloir passer. Voilà, donc rien n'est sauvé. Un peu plus de volume que d'habitude, donc très très bien, mais c'est pas liquide du tout. Voilà, OCA, BSA, donc faites gaffe, rien n'est sauvé. Ok, et ensuite je me rends compte que je n'ai pas présenté cette section-là sur le compte titre, donc on va la voir après, hein. Xylam Animation, elle a perdu 1,71% sur la semaine et j'en suis à moins 30 depuis que je l'ai acheté. Donc il n'y a pas de news. Xylam, on avait dit qu'on était sur un support très intéressant à 30 €, mais que c'était une small and mid, donc c'est pas la saison des small and mid, ça sont pas très recherchés ces temps-ci. C'était pour un éventuel long-termiste voilà, qui achète maintenant pour du long terme et sans se préoccuper à ce qu'il y ait une tendance haussière de court terme tout de suite, quoi, hein. Pour l'instant, ça va pas être très recherché. On voit que l'accumulation quand même accumule petit à petit. Donc voilà, c'est une société de très belle qualité. À mon avis, à ces prix-là, elle est à des prix très, très intéressants et ça va forcément se reprendre, en 2023. Pour moi, ce n'est que mon avis, je suis dessus, donc j'ai peut-être un biais, mais voilà, à ce prix-là, ça me paraît de nouveau un très super prix. Donc RSI en dessous de 50, rien n'est sauvé. Il faudra déjà passer les 33,15 € là pour essayer d'aller voir MM 200 jours ou au moins les 35. Voilà, pour l'instant, on latéralise à un niveau très très bas sur Xylam. Ok, donc ensuite, donc mes achats de la semaine. Donc mes achats de la semaine, je vais enlever ma tête. Ok, donc Trigano et Eurofins, je les ai achetés au SRD. Je les ai achetés au SRD, pourquoi? Parce que déjà il me restait 10 jours avant d'arriver à la liquidation des SRD. Donc
Il est fortement conseillé de le vendre le 25 novembre au plus tard. Et sinon, après, ça coûte beaucoup plus cher. Après, il y a des frais supplémentaires si vous voulez garder au-delà du 25. Donc, il va falloir les liquider pour le 25. C'est des trades court terme. Donc, j'avais pas envie de déplacer mon cash de mon livret développement durable où il est rémunéré pour le mettre sur le compte titre pour acheter ou sur le PEA pour un trade court terme. Voilà, j'avais peur de tomber amoureux, de pas les vendre si jamais ça performait bien. Donc, j'ai préféré prendre au SRD. C'est une technique que je fais régulièrement, société de belle qualité pour du trade court terme. Voilà, pour éviter de changer de plan et de tomber amoureux, j'achète au SRD, ça m'arrive. Donc là, j'ai fait 2 plans, j'ai mis un peu trop peut-être, je suis à 2 000 € là en tout sur les 2 trades que j'ai pris. Donc j'ai surpondéré mes lignes, c'est pas bien, surtout pour essayer de me rattraper comme j'avais dit comme, le CAC m'avait, distancé de 4 il y a 2 semaines environ. Voilà, donc c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. La première, c'est Trigano, donc là, c'est mon idée à moi. Voilà, en faisant les analyses techniques, en semaine, jeudi, je crois, j'avais dit que moi, Trigano, je la sentais bien quand même. À ce prix-là, c'était des prix intéressants. Elle était sur un bon trend. Voilà, je la sentais bien avec un stop court. Et Eurofins, donc c'est Laurent Albi, l'exceptionnel Laurent Albi, qui en a fait une vidéo cette semaine, en précisant que lui, il la sentait bien, qu'il sentait y avoir un rebond sur Eurofins. Voilà, donc j'ai souhaité, rarement ce genre de vidéo où il dit qu'il est assez confiant sur une société. Du coup, j'ai souhaité le suivre. Voilà donc mes deux trades jusqu'à la fin du mois. On va voir ce que ça donne. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Donc Trigano, elle a fait plus 6% sur la semaine et moi j'en suis seulement à plus 0,36%, hein. Donc je l'ai acheté vendredi matin. Voilà, on va l'avoir en graphique du coup. Donc Trigano, voilà, il y a eu un gap de rupture, on pourrait dire. Donc c'était en grande tendance baissière, Trigano. On est arrivé aux 50% des plus hauts historiques. Ouais, à 61% des plus hauts historiques. On était tombé aussi bas que ça. Donc, depuis les 78 € environ, 74, pardon, ça rebondit. Il y a même eu un gap de rupture, donc qui pourrait marquer la fin de la tendance baissière sur Trigano et un renouveau sur Trigano. Voilà, moi, j'ai pas souhaité acheter tant que ça passait pas MM 200 jours, donc c'est dangereux. C'est dangereux. On est sous résistance. On est sous MM 200 semaines, donc j'aurais espéré hein, que vendredi ça passe au-dessus des MM 200 semaines et qu'au moins ça se retrouve dans la résistance. Donc ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Donc j'ai un stop court. Mon stop court, c'est même 200 jours. Donc aujourd'hui à 111,46, ça me fait 4 € de risque et j'espère la vendre. Bon, au plus haut, on va voir hein, déjà à 122. Donc ça fait 4 € de risque pour 7 € de gain. C'est pas terrible, terrible, mais bon, je la sentais bien. Donc on va voir ce que ça donne. RSI, il est en surachat. Il n'y a pas énorme de volume. Donc voilà, moi j'espère un renouveau sur Trigano. Je la tiens à l'œil, hein, sincèrement, je la tiens à l'œil. 111,40, voilà, ça va être mon stop. Donc j'ai misé, enfin je risque 3 € par action. J'en ai 10, donc je risque 30 € sur ce trade. Voilà, on va voir ce que ça donne. Suivant, donc Eurofins, elle a fait plus 8,45% sur la semaine. J'en suis à plus 1,38% depuis que je l'ai acheté. Je l'ai aussi sur le PA, on va le voir tout à l'heure. Donc Eurofins, donc c'est un trade donné par Laura Albi, donc jeudi aussi également, il me semble. Donc je l'ai acheté vendredi. Donc il y a du volume très très intéressant. RSI au-dessus de 50, accumulé. Donc un peu pareil, on est juste sous une résistance. Il n'y a pas de risque. On a passé les plus hauts récents là, à 70,96, donc très très bien. On clôture au plus haut de la journée, très très bien, mais on est toujours pour moi sous la résistance oblique baissière, hein. On est toujours sous la résistance oblique baissière.
Donc pareil, je la tiens à l'œil. Peut-être acheter un peu tard, hein, sincèrement, j'ai peut-être acheté un peu tard. Les deux trades là, c'est peut-être un peu tard. On va voir, on va voir. En tout cas, j'ai un stop en dessous des la même 200 semaines. Donc aujourd'hui à 68,57. Voilà, ce qui me fait risquer 2 euros environ, 2,30 € par action et j'en ai, pardon, 13. Donc ça fait une trentaine d'euros, pareil, de risqué. Donc ça fait 60 euros en tout de risqué. J'ai 80 euros d'espèces que... Bah voilà, j'ai 80 euros d'espèces sur le compte titre. Donc j'ai pris mon risque, c'est mon trade. Et si ça foire, bah, ce sera certainement les derniers trades de l'année. Je vais reprendre mes principes de long-termiste où moins je fais de trade, moins je fais de conneries. Voilà, et attendre petit niveau tranquillou à 5008, 5007, 5005, 5004, 5000, 4008, 4004, 4000. Voilà, je vais attendre tout ça. Mais en attendant, bon, je reste confiant, je garde à l'œil et voilà, certainement que lundi midi, je ferai un point, voir comment ça se passe, le CAC, les futurs US, tout ça. Savoir si je coupe plutôt avant mes avant mes stops ou pas. On va voir. On va voir. Ok, donc compte titre c'est bon. PEA. Donc le PEA, hop, voilà, je vous laisse en prendre connaissance. Donc les chiffres en haut sont les mêmes. Je vous rappelle que pour moi, mon compte bourse, c'est le compte titre et le PEA, les deux réunis. Donc je fais pas la distinction des deux, entre les deux, pardon. Le tout, c'est mon compte bourse. Ok, donc cette magnifique performance de plus 3,65% cette semaine est en grande partie due à Atos. Atos, première ligne de mon portefeuille, qui a pris plus 18% cette semaine. Donc plus 18%, est-ce qu'il y a une news d'ailleurs? Atos, ouais, je voulais vous faire un point sur la VAD. Donc l'exceptionnel Lumi sur le Discord nous met très très régulièrement le point VAD. Donc là, c'est du jeudi 10 novembre, donc sur pas mal de sociétés. Hop. Donc en gros, ça donne ça. Vous voyez bien, ok. Donc Atos est passé de 16,7% du capital à 15,86%, donc en baisse de 0,67% la VAD sur Atos. Atos est toujours la société la plus shortée de France, hein. Il y a eu un article disant que c'était plus Atos la valeur la plus shortée de France, c'était Orpea. Le jour même où cet article est sorti, l'excellent Lumi nous avait mis la mise à jour de la VAD sur Atos sur le Discord et on a su le jour même qu'en fait non, Atos était redevenu la position la plus shortée de France en passant à plus de 16%. Il y a une entreprise qui s'est grandement renforcée en vente à découvert sur Atos récemment. Donc on est de nouveau passé à Atos, la société la plus shortée de France. Donc c'est pas cool. Je vous laisse prendre connaissance des autres si vous le souhaitez. Ça marche comme ça, hein. Ici, le 9 novembre, on était à 8,31% et le 10, on n'est plus qu'à 8,20% de short. Euh, voilà, une baisse de 1,32% de short sur la société. Donc McPhee également, le short diminue un petit peu. Orpea, ça augmente. Forestia, ça diminue. Solution 30, ça diminue. Et CGG, ça diminue. Donc voilà, on voit quand même qu'Orpea et Atos sont particulièrement shortés, plus de 10% du capital détenu par les vendeurs à découvert, c'est énorme. C'est énorme, c'est inhabituel, un problème, ça doit vous faire peur. Ok. Donc prochaine news, Crédit Agricole. En graphique, Atos, ça donne quoi? En graphique, donc en graphique, énorme baisse, énorme baisse. Donc on vient de casser la résistance oblique baissière. Enfin, on vient de casser la résistance oblique baissière. Elle avait combien de points? Un point, 2 points. Ok, donc seulement 2 points, mais bon, elle tenait quand même depuis pas mal de temps, hein.
Elle tenait depuis pas mal de temps. Donc là, on l'a passé avec du volume, avec une belle bougie, en accumulant, RSI très fort. Donc, faut faire gaffe. Faut faire hyper gaffe avec Atos. Franchement, tant que ça n'a pas passé les 12-30, pour moi, c'est du bruit. On a vu, hein, la VAD se rachète très très peu. On est encore à 16% de VAD. Mon collègue et ami Maxime, qui présente lui aussi son portefeuille sur cette même chaîne, a présenté son portefeuille hier. Et hier, à la fin de sa vidéo, il s'est mouillé. Il s'est dit que pour lui, il voyait bien Atos à 16 euros avant la fin de l'année. Alors écoutez, je l'espère. Sincèrement, je l'espère, mais voilà, on verra, on verra. Donc on avait parlé sur la chaîne en disant que bon, en dessous de 10 quand même, c'est hyper value. Atos même en dessous de 12, hein, même en dessous de 12,30 c'est value Atos, mais c'est trop dangereux. Il y a trop de VAD, il y a trop de ventes à découvert. Ils vont prévoir une scission un peu pourrie qui va leur coûter beaucoup d'argent. Donc voilà, donc c'est hyper dangereux malgré tout. Voilà, une toute petite somme si tu veux tenter, ok, mais c'est chaud. C'est hyper spéculatif comme dossier. C'est pas moindre risque, c'est pas valeur bon père de famille. Ok. Donc plus 18% sur la semaine quand même, hein. Plus 18%. Super. Donc à voir si ça continue. Coface, moins 1,43% sur la semaine. Je suis flat depuis que je l'ai acheté. Donc sans compter les dividendes que j'ai perçus. Coface, ça fait plus ou moins rien, hein. Ça fait plus ou moins rien depuis quelques temps. Donc on est enfin passé au-dessus des M200 jours. On est dans une résistance. Donc résistance qui est devenue support depuis. Voilà, RSI toujours au-dessus de 50, mais en baisse. Légèrement distribué, mais il y a quand même eu une très très belle accumulation là depuis les 9,50. Donc c'est normal que bon, ça latéralise un petit peu. Donc à voir après ce que ça va donner. Pour l'instant, ça latéralise. Si ça casse M200 jours, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, j'ai un problème de souris. Ah oui, j'ai un problème de souris. Ok. Donc si ça passe M200 jours par le bas, c'est mauvais signe. Et si ça casse les plus hauts récents là à 11,40, bah écoutez, très bon signe. Pour l'instant, pour moi, ça latéralise. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ok. Et ma souris, c'est très embêtant quand même. Ah voilà. Ok. Donc Coface, je pense que c'est bon. Mais ma souris, c'est pas bon. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a vu en graphique, oui. Ok, donc Amundi, elle aussi, elle a bien performé cette semaine, plus 12% pratiquement. Il me reste plus que 7% de moins-value sur le dossier, donc super. Je crois pas qu'il y ait de news, donc on va voir directement le graphique. Amundi. Amundi, ça donne quoi? Hop. Donc Amundi, c'était en grande tendance baissière, hein, depuis 2021. Quand c'est passé en dessous de 48, je vous ai dit que moi, j'arrivais pas trop à comprendre cette baisse, que je la trouvais disproportionnée. 41, 42, là, c'était des super prix, on en avait parlé. Moi, personnellement, j'en ai pas profité. J'attendais de voir où ça allait aller. J'espérais que le CAC descende à 5005 pour me renforcer dessus. Et de toute évidence, j'ai loupé l'occasion de me renforcer à 42 euros sur Amundi. Donc, dommage, mais bon, je peux pas tout avoir non plus. Je peux pas tout renforcer. J'ai pas un cachet limité. J'ai une capacité de mettre de côté qui est assez faible. Donc, il faut que je me la joue stratégie si je veux pas me retrouver comme un con, sans cash le jour où il y a un crack. Voilà. Sachant que la dernière fois que je m'étais renforcé, c'était à 48 euros. Donc, je compte pas me renforcer au-dessus de 48 euros. 45 euros, c'était ma limite haute pour me renforcer. Donc, pour l'instant, on n'en prend pas du tout le chemin. Ça performe super bien Amundi. Ça a passé M200 jours avec force et volume. RSI en surachat, donc c'est plus forcément le moment d'achat. On est largement hors Bollinger. Voilà, moi je m'attends à ce que ça latéralise, à plutôt choper plus bas vers MM200 jours.
sans que ça casse les M200 jours en clôture. Sinon, c'est mauvais signe. Mais en tout cas, Amundi, voilà, très 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 forte reprise. Surtout depuis qu'on a eu les chiffres, depuis qu'ils ont sorti leurs chiffres, on a su le montant de la décollecte totale sur Amundi. Donc depuis, ça performe très très bien. Écoutez, moi, j'ai l'impression que les institutionnels s'attendaient à pire et que là, ils sont relativement rassurés et que du coup, ils sont rentrés sur le dossier. Écoutez, moi, c'est mon scénario. Je dis que pour moi, c'était un peu tard actuellement. Un stop courant dessous de M200 jours. Il a essayé de la choper le plus proche possible de M200 jours. Ouais, pourquoi pas. Ok, donc on avait bien parlé longtemps avant, donc ça paraît dommage de maintenant à ces prix-là. Mais bon. Ok, donc Orange, elle a fait moins 0,7 sur la semaine, j'en suis à plus 0,6 depuis que je l'ai acheté, sans compter les dividendes. Donc il n'y a pas de news. Orange. On avait parlé du support résistance, qui est devenu résistance 9,80, 9,90. Donc on s'est cassé la tête dessus et on repart au sud. Donc ouais, j'ai problème de pile sur ma souris. Donc voilà, on a touché un point bas à 9,10 il me semble, quelque chose comme ça. Ouais, 9,08. Donc moi je voulais qu'on aille à 9 pour me renforcer, donc à 0,8 centimes près, je l'ai pas fait. On a été se recasser la tête sur la résistance à 9,80, 9,90. Depuis, ça latéralise. À voir ce que ça fait. Elle n'est pas passée, elle a jamais clôturé au-dessus de sa résistance oblique baissière, hein. Donc c'est quand même pas un bon signe, hein. Elle est passée au-dessus, elle a testé, hein, mais à aucun moment elle a clôturé au-dessus de la résistance oblique baissière. Donc voilà, RSI toujours au-dessus de 50. Pour moi, en dessous de 9,90, c'est un bon point d'entrée, hein. Pour un début de ligne, c'est très bien. Euh, voilà, et après à rechoper plus bas, si ça passe en dessous de son PRU, il me semble que c'est un bon plan sur Orange. Donc je m'attends à ce que ça reperforme, écoutez, dans les semaines prochaines, là, qu'on retourne au moins à 11. Voilà. Donc les chiffres étaient pas terribles sur Atos. J'espère que le nouveau management va redresser la barre. Sur Orange, pardon. Je crois que j'ai dit Atos, mais sur Orange. Ok. Donc Reworld Media, plus 4,18% sur la semaine. J'en suis à plus 119 depuis que je l'ai acheté. Il n'y a pas de news. En graphique, ça nous donne quoi? En graphique, ça nous donne qu'on était tombé, là, ça latéralise plus ou moins, hein. C'est dans un range entre 5 € et 7,50 depuis septembre 2021. Donc il y a eu des chiffres en septembre 2021 et là ça a explosé. Donc on en avait reparlé sur la chaîne plusieurs fois en disant on retourne sur les 5, attention, qu'est-ce que ça va faire sur les 5? Il faut se tenir prêt au cas où ça va à 4, 5, voire même 200 semaines, bien sûr. Mais que 5, c'est déjà pas mal pour un début de ligne. Donc depuis, ça rebondit sur les 5. Donc ça latéralise aux alentours de 5,50, hein. Franchement, il n'y a pas de direction claire. En 2 jours, là, on a eu 2 grosses bougies très très fortes, mais bon, sans trop de volume. On est repassé au-dessus de 50, donc très bien. Mais ça reste une small and mid, donc pas très très recherché ces temps-ci. Voilà, pas très recherché ces temps-ci. Il me semble que le max, ce sera les 6,20, la MM 200 jours, ainsi que une résistance à 6,20. Voilà, je sais pas trop ce que ça va donner à court moyen terme et à long terme, c'est l'une de mes plus grosses convictions. Ruby, mais il n'y a pas de news. On va aller voir, hein. Ruby, plus 2% sur la semaine. J'en suis à moins 5 depuis que je l'ai acheté. Elle aussi se reprend bien. Donc, je regarde les news quand même. Est-ce que je me suis pas trompé? Ruby, il y a une news. Tiens, voilà. Ruby, il y a une news. Les revenus trimestriels dopés par la hausse des cours de l'or noir. Ah oui. Voilà, donc augmentation du chiffre d'affaires de 70% en raison de la hausse du pétrole de plus 80%. Donc la hausse du chiffre d'affaires ne veut rien dire sur Ruby, veut absolument rien dire. C'est uniquement le prix du pétrole qui a boosté le chiffre d'affaires.
Donc sur le Discord, on a émis une information. Alors déjà, je trouvais important, intéressant de se rappeler de la diversité géographique de Ruby. Donc Ruby fait 45% de son chiffre d'affaires en Afrique, 38% aux Caraïbes et seulement 17% en Europe. Donc ça m'apparaissait intéressant de se rappeler de ça. Sur le Discord, l'excellent Lumi de nouveau nous avait donné, hop, l'augmentation du chiffre d'affaires donc par zone. En Europe, entre 2019 et 2022, on était à -5%. Aux Caraïbes, -1%, mais l'Afrique prenait 10% entre 2019 et 2022 en chiffre d'affaires. Donc voilà, je trouvais ça plus intéressant de dire ça comme ça, plutôt que simplement dire que Ruby a fait plus 70% de chiffre d'affaires. Ça me paraissait pas très juste. Ok. Alors, Ruby, donc en graphique, ça nous donne quoi? Ruby en graphique, donc en graphique. Ils ont sorti leurs chiffres là le jeudi 8 septembre. Ça a très bien performé le vendredi 9 septembre. Et depuis, ça s'est littéralement effondré. En tout cas, ça s'est cassé la gueule. Franchement, moi je disais que je comprenais pas trop cette baisse. Les chiffres étaient super. Les chiffres étaient vraiment très très bien. Et pourtant, ça a pas du tout performé quoi. C'est descendu à presque à 20. Donc depuis, on s'est quand même repris. On a cassé la résistance au Big baissière dernièrement, donc très très bien. Il semble y avoir quelque chose d'un peu mieux quand même sur Ruby. Bon, pour l'instant c'est en tendance baissière, hein. Pour l'instant c'est en tendance baissière. On a fait un plus bas que le précédent. On n'a pas de plus haut que le précédent. Donc à voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne. Il y a de fortes chances que ça se casse la tête sur MM200 jours ou que ça passe avec force et volume, hein. Moi, je me rappellerai du plus gros volume sur Ruby, volume historique de tous les temps sur Ruby. On la voit là, on le voit là, là. C'est cette grande bougie verte. Donc c'est le volume historique sur Ruby, c'était le jeudi 10 février. Il n'y a jamais eu autant de volume que cette journée-là sur Ruby. Et on peut voir que cette journée-là, là, c'est cette bougie, pardon, c'est cette bougie là avec l'énorme mèche haute qui casse les mêmes 200 jours. Donc, il y a eu, il y a eu une énorme envie de rentrer sur Ruby, donc ce vendredi, ce fameux jour de février. Euh, et malheureusement, ça a cassé M200 jours par le bas et tous ceux qui étaient rentrés dessus en pensant que c'était la fin de la baisse sur Ruby, qu'on allait enfin passer au-dessus des M200 jours et repartir pour en trend following pour de bon sur Ruby. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, c'était le jour des historiques des volumes. Je vous dis ça parce que j'espère que de nouveau, on va passer au-dessus des M200 jours avec force et volume, contrairement à la fois où on l'avait réussi là le 1er juin, où il y avait quand même beaucoup moins de volume. Donc voilà, donc, on est sous résistance. Pour l'instant, il n'y a rien de gagné. J'attends de voir ce que ça fait sous MM200 jours, si ça rebondit en dessous ou si ça passe au-dessus avec force et volume. Écoutez, il y a les deux scénarios qui se valent. J'ai une préférence pour que ça passe, parce que sincèrement, à ces prix-là, c'était des super prix. Le dividende est super à ce prix-là, il est serein, il est safe. Ah, il me semble que ça vaut plus, Ruby. Il me semble que ça vaut plus. C'est que mon avis d'amateur et je suis dessus, donc j'ai certainement un biais. STM plus 11% sur la semaine. Donc super. Il n'y a pas de news. Pourquoi ça a monté STM de 11%? À savoir. Bah si, c'est les tech US hein, en fin de semaine avec l'IPC US qui a rassuré les investisseurs. Donc un peu toutes les techs sont montées, dont STM. Dont STM. Voilà, c'était surtout jeudi 10 novembre, qu'il y a eu une énorme hausse sur STM.
On a cassé même 200 jours et depuis on est dans la résistance. Donc on est dans la résistance. On est un peu haut pour acheter pour moi. Sur la chaîne, on a longtemps parlé des 28-29, 31-30 et 33. C'était trois supports intéressants pour acheter, trois niveaux intéressants pour acheter. Donc là, on est au-dessus. Donc à voir ce que ça fait. En tout cas, c'est pas des prix d'investisseurs pour moi. C'est devenu un peu trop cher. Donc j'espère que ça va performer, hein. Mais j'en sais rien. En tout cas, tant que ça reste au-dessus des M200 jours, pour moi, c'est pas mal. Voilà, il faut réussir à passer cette résistance. Ok. Crédit Agricole a fait moins 2% sur la semaine. J'en suis à plus 1 depuis que je l'ai acheté, sans compter les dividendes. Il y avait une news, on avait dit, hein. On avait dit une news. Donc Crédit Agricole publie un bénéfice en recul au T3. L'action baisse. Donc la Banque française a dégagé au troisième trimestre un bénéfice net de 1,35 milliard d'euros, en baisse de 3,6% sur une base publiée et de 10% si l'on exclut les éléments non récurrents. Cette baisse s'explique par les résultats exceptionnels du troisième trimestre 2021, selon le directeur général de CASA. Le groupe avait alors publié des chiffres se situant à un plus haut historique pour un troisième trimestre. Donc, en réaction à ces résultats, l'action de Crédit Agricole abandonne 4,4% jeudi à la mi-journée, à 9,27 €. Donc, en graphique, ça nous donne quoi? Donc, en graphique, donc en tendance baissière là depuis février 2022, on est plus ou moins au milieu de mon canal de long terme, donc on est légèrement au-dessus. Les prix sont moins intéressants pour du long terme. On n'est pas passé au-dessus des M200 jours, donc voilà l'énorme baisse là du jeudi 4 novembre, jeudi 10 novembre, pardon. Malgré cette énorme baisse, on est toujours resté au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc la tendance haussière sur le Crédit Agricole est toujours safe. On a rebondi le lendemain, vendredi 11 novembre, avec du volume également. RSI toujours au-dessus de 50. Donc voilà. Donc, pour moi, il faut avoir une banquière avec la remontée des taux. Là, ça devrait performer les banques et assurances. Et je pense qu'il en faut au moins une banque, au moins une assurance dans chaque portefeuille. C'est assez spécial, les banques et assurances, on est d'accord. Il y a beaucoup de dettes. Voilà, c'est surtout régi par l'État. C'est l'État qui détermine les normes et tout ça, qui peut décider des marges des entreprises, hein, sur les banques notamment, les assurances aussi, en contrôlant les taux. Voilà, donc moi je m'étais allégé en pensant à une récession cet hiver en Europe. Donc je vais essayer de la choper au moment où ils vont parler de récession. Pour l'instant, ça performe plutôt moyennement, quoi. Ça latéralise. Ça latéralise entre 8,20 et 9,80. À voir ce que ça fait. Je suis d'avis de penser que ça peut passer au-dessus de la M200 jours, hein. Graphiquement, c'est très beau en tout cas. Tout nous laisse à croire que ça va passer la M200 jours dans les prochains jours. Ce n'est que mon avis d'amateur. Ok, Equasens plus 8,57% sur la semaine. J'en suis à plus 29% depuis que je l'ai acheté. Et j'ai, il me semble pas qu'ici il y a une news, je crois il y a une news. Donc Crédit Agricole c'est bon. Equasens, après d'affaires. Petite news quand même, un chiffre d'affaires. J'avais oublié. Donc troisième trimestre 2022, plus 13% à 50 millions de chiffre d'affaires. Maintien du rythme de croissance sur 9 mois, progression de 11,29% sur 9 mois du chiffre d'affaires. Le groupe confirme le maintien de ce niveau d'activité pour 2022. Donc hors acquisition, leur chiffre d'affaires est en progression de 9,94% au T3, donc comparé à plus 13%. Donc l'acquisition a fait plus 4% de chiffre d'affaires en plus, donc c'est cool. Croissance de toutes les divisions. Donc perspective 2022, à l'instar de ces dernières opérations de croissance externe en Europe,
Donc on avait vu, hein, il me semble que c'était en Allemagne, en Irlande et en Angleterre aussi, je crois. Donc le groupe Equasens confirme ses ambitions d'expansion en Europe et de développement dans d'autres domaines de la santé, comme l'offre dédiée aux infirmières qui sera prochainement déployée. Le groupe Equasens est confiant et confirme son niveau de croissance pour l'année 2022. Donc voilà, donc en plus on a en graphique pour ceux que ça intéresse. Ok, donc moi je suis très confiant sur Equasens, je suis rentré dessus récemment. Donc voilà, petite boîte informatique. Pour moi, c'est ça qu'il faut viser là pour 2023. Il faut éviter de prendre trop de risques avec des sociétés industrielles, avec des sociétés qui pourraient être impactées par le prix de l'énergie, avec des sociétés qui pourraient être impactées par le prix des matières premières. Voilà, donc c'est pour ça que je vais privilégier plutôt les valeurs tertiaires, informatiques, pour 2023. Ok, donc moi j'ai acheté à 60. Sur un support que je voyais à 60, qui correspondait aussi aux 50% par rapport au plus haut historique des croissances à 120 euros. Donc on est descendu un peu plus bas à 58 euros. Depuis, ça performe bien. Depuis, on reste au-dessus de la moyenne mobile court terme. Voilà. Vendredi, on est passé au-dessus de MM200 jours. Qu'est-ce qu'il en est pour MM200 semaines? Pardon, petit lag. Petit lag. Ou ma souris de bureau également a toutes mes souris bug. Ok. Donc par rapport à M200 semaines, donc on a clôturé également au-dessus des M200 semaines vendredi. Donc très très bien. On reste sous résistance oblique baissière, rien n'est sauvé. Pour l'instant, le plus bas, c'était à 58 euros, donc très très bien. J'ai acheté pas loin. Il va falloir que je me renforce sur les croissances, donc je vais attendre. Je l'ai pas dit avant, mais actuellement le CAC il est euphorique là. Il est euphorique. Mister Market, il est hyper joyeux, donc c'est absolument pas le moment de lui acheter pour du long terme. Quand il est joyeux comme ça, c'est le moment où il faut lui vendre. Donc moi, j'ai rien à lui vendre. J'ai rien à lui vendre. Je vais attendre un petit peu, que mes sociétés montent un petit peu plus, et je vais attendre qu'il soit de nouveau déprimé, Mister Market, pour acheter. Donc c'est à ce moment-là certainement que j'achèterai Equasens. Je verrai à quel prix Equasens sera quand Mister Market sera déprimé, hein, j'en sais rien. Peut-être que ce sera des prix plus hauts que 77 euros. J'en sais rien. Sincèrement, j'en sais rien. Voilà, je prendrai pas le risque maintenant d'acheter me renforcer sur Equasens alors que le marché est euphorique. En tout cas, ça c'est sûr. Donc je vais patienter. Donc pour moi, la tendance de court terme est très bien. On est en hausse de court terme. À moyen terme, on est toujours baissier, hein. À moyen terme, on est toujours baissier. À long terme, on est haussier, bien sûr, hein. Mais à moyen terme, on est toujours baissier. Donc il va falloir faire un plus haut que le précédent. Là, pour moi, ce sera plus haut que 85. Déjà plus haut que 80 sera un bon signe. Et faire un D1 plus bas, plus haut que le précédent, c'est-à-dire à 70 euros. Donc au-dessus de 70 euros pour le prochain plus bas, pour moi. Ok, donc en tout cas, ça paraît super bien parti, hein. RSI très fort. Alors, très très légèrement accumulé, hein. Ça reste une mid et small, ça reste pas la période des mid et small. Donc y aller par petites touchettes. Ok. Cumulus Vape, donc plus 3% sur la semaine, j'en suis à moins 23% sur le PEA. Donc c'est sur le PEA que j'ai le PRU le moins bon sur Cumulus Vape. On l'a déjà parlé sur le CTO, donc je vais en rester là. Stellantis, plus 3% sur la semaine, moins 4% depuis que je l'ai acheté. Donc quand je disais qu'il fallait faire gaffe avec les sociétés industrielles, je pense notamment à Stellantis. Donc faire gaffe, ça ne m'empêche pas de rentrer dessus. Je l'ai dans ma liste de courses, je garde la possibilité de me renforcer. Donc à 11,50 dans un premier temps, ce que j'ai prévu, mais éventuellement à 8, si vraiment on va beaucoup plus bas sur Stellantis.
Alors, je vous ai mis une news sur Stellantis sur la pollution automobile. Pourquoi j'ai fait ça? Bruxelles propose un durcissement contesté des normes. Donc, on va pas lire la news. En fait, ce qui, moi, m'était intéressant de parler, c'est que jusqu'à présent, les sociétés européennes avaient une sorte de moat, avaient un avantage concurrentiel évident dans l'automobile avec le moteur à explosion. Hein. Ça fait plus de 100 ans qu'on développe le moteur à explosion, qu'on a plein d'usines qui développent des technologies pour le moteur à explosion, et c'est pour ça qu'on avait un avantage concurrentiel, nous, en Europe, sur les voitures avec moteur thermique. Aujourd'hui, ça passe. Aujourd'hui, ça passe. Les normes vont aller sur l'électrique. Électrique dans un premier temps, hydrogène peut-être dans un second temps, on verra. En tout cas, sur l'électrique, pour l'instant, les Européens ne sont pas les leaders. C'est pas eux ceux qui ont le lead pour l'instant. Euh, c'est plutôt les Asiatiques. Il faut dire ce qui est. Toyota en première ligne. Donc il faut faire gaffe au secteur automobile. C'est pour ça que je vous dis ça. Également pour les équipementiers, pour moi, Faurecia et compagnie, là, c'est compliqué quand même comme dossier. Non, qu'est-ce que je fais moi? Pardon, je vais me concentrer 2 secondes. Stellantis, voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire ça, qu'il faut faire gaffe sur les sociétés européennes d'automobile, que quelque part leur avantage compétitif est en train de tomber avec l'arrivée des voitures électriques. Donc faut en être conscient. Faut en être conscient. Donc on a longtemps parlé du support à 12,50 sur Stellantis. Donc là on en est parti. On est passé au-dessus des M200 jours, donc jeudi 10 novembre avec force et volume. Donc la tendance à court terme paraît repartir au nord. Voilà, on voit que là on n'avait pas du tout réussi à passer au-dessus des M200 jours. C'est la dernière fois que moi je m'étais allégé. Donc de nouveau, je vais pas me renforcer maintenant alors que le marché est euphorique. Je vais attendre des problèmes. Voilà, j'attends que Mister Market soit déprimé, tout simplement. Donc on est toujours dans une résistance là à 14,25, 14,20. Donc lundi 14 novembre pour confirmer, mais a priori ça part au nord, Stellantis. Voilà, il n'y a plus de ratio Garès très intéressant maintenant. Hein, voilà, je tente plus. Très bon dividende, hein, malgré que ça soit enfin le siège social aux Pays-Bas qui est prélèvement à la source des Pays-Bas. Le rendement à ce prix-là est quand même intéressant. Hein. 6% pour moi, il me semble. Hein. Ok. Eurofins, ça fait plus 8,45% sur la semaine. J'en suis à plus 18% depuis que je l'ai acheté. Donc, il n'y a plus de news. On va pouvoir aller un peu plus vite. Et à la fin, si j'ai pas été trop long, on verra quelque chose d'autre. Donc, Eurofins. Ah oui, on en a déjà parlé parce que j'ai pris au SRD. Donc, moi, j'ai acheté à 60 sur le support. C'est à 50% des plus hauts historiques. Depuis, ça performe bien. C'est assez mou, mais dernièrement, quand même, depuis que Laurent Albi en a fait une vidéo, pour dire ce qui est, ça part un peu mieux. Donc, on va espérer de passer la résistance oblique baissière et la résistance pour pouvoir aller jusqu'à 76 euros, 77 et même 200 jours. Voilà, c'est mon objectif. Et j'ai un stop en dessous des mêmes 200 semaines pour ma part, hein, pour le court terme. Donc, de nouveau, les bougies, tout est bloqué. Ok, est-ce que je vais pouvoir finir la vidéo? Donc même 200 semaines à 68-58 actuellement. Ok, donc on va passer, je suis long. Stellantis, Eurofins, Métropole, pardon, Métropole, plus 6% sur la semaine, moins 21% depuis que je l'ai acheté. Je me suis fait coincer comme un con en faisant du trading et en ne coupant pas. Je vais pas couper parce que je me dis que bon, il y a quand même un dividende à ce prix-là, que je pourrais essayer de m'en sortir avec le temps sans perdre d'argent. Voilà, donc bon, on avait parlé du support à 10 euros, on était dessus, depuis on rebondit.
que va faire ce rebond. Pour moi, Métropole, ça va rien faire pendant 5 ans. Pour moi, ça va rien faire pendant 5 ans. Il va pas y avoir de spécu pour la revendre avant 5 ans. C'est sur un marché en berne. Les chaînes hertziennes, voilà, c'est moins recherché. Les budgets pub devraient baisser s'il y a une récession, tout ça. Donc bon, donc je vais vraiment prendre mon temps sur Métropole. Effectivement, j'aurais pu prendre une petite touchette à 10. En attendant, bon, je l'ai pas fait. Moi, j'attends 9. J'attends 9, pour être tout à fait sincère, 8,90 quelque part. Ouais, voilà. J'attends le meilleur moment parce que déjà que je l'ai acheté pas du tout au bon moment, que je me suis fait avoir. Donc je compte pas me faire avoir une deuxième fois. Je vais attendre le plus bas possible pour me renforcer. J'ai prévu de me renforcer qu'une seule fois sur Métropole. Donc 9 € pour moi. En attendant, ça part bien. En attendant, ça part bien. Graphiquement, de court terme, là, ça se passe bien. Ça, on voit que c'était grandement distribué quand même en très peu de jours. Et là, voilà, on réaccumule pas du tout ce qu'on a perdu, hein. Donc c'est peut-être que le début, hein. Et peut-être qu'on va combler le gap, ensuite repartir au-dessus de 13, au-dessus de 14 et recombler toute cette accumulation là qu'on a perdue. J'y crois pas du tout, hein. Sincèrement, j'y crois pas du tout. Moi, je pense qu'on va se casser la tête entre 12 et 12,50 et qu'on va repartir au sud. Donc à suivre, à suivre. Métropole TV, vous avez mon scénario. Ouais. Big Ben et Nekon. Donc Big Ben et Nekon, c'est mes deux gros boulets actuellement. Là, je suis rentré dessus sur Big Ben. Comme un gros bourrin, elle a fait plus 3,60% sur la semaine. J'en suis à moins 42% depuis que je l'ai acheté. Et Nekon, je l'ai acheté un peu plus tard à 3 € en me disant qu'à 3 € c'était quand même un super prix, que voilà, c'était les plus bas historiques, qu'il y avait des chances qu'on passe pas des plus bas encore plus bas. Donc malheureusement, on a fait des plus bas, plus bas. Donc il a fait plus de 40% sur la semaine, mais je m'en suis à moins 24% depuis que je l'ai acheté. Donc on va voir les deux de nouveau ensemble. C'est la même boîte, hein, parce que Nikon, c'est un spin-off de Big Ben, et Big Ben a encore plus de 60% des parts de Nikon. Donc Big Ben, pour moi ça latéralise. Pour moi ça latéralise sur les 7 € environ. 7,15. Donc moi j'ai prévu de me renforcer en dessous de 7 si on y va. Voilà, un peu comme Métropole, hein. Je suis rentré comme un con, un peu trop vite, un peu trop fort. J'ai pas voulu couper tout. Alors que j'avais dit que c'était le mieux, c'est de couper tout, mais je l'ai pas fait. Donc là, pour mon prochain renfort, qui sera mon seul et unique renfort, d'ailleurs j'ai même pas l'argent pour l'instant pour le faire. Mais si ça va en dessous de 7 Big Ben, personnellement je me renforce. Faire baisser mon PRU plutôt aux alentours de 10. Voilà, et l'exceptionnel youtubeur Top Invest, on a fait une vidéo cette semaine de Big Ben, sur lequel il donne un prix sans prendre en compte Nekon. Donc j'invite à aller voir sa vidéo, elle est toujours très intéressante. Voilà, et encore une fois, pour moi, là, on latéralise au niveau des 7, 7,15, 7,80. Donc à voir ce que ça fait. On a cassé la résistance oblique baissière. Bon, sans volume, voilà, et sans conviction. Voilà, donc Nikon a déçu. Donc déçu pour, j'ai dit 2 fois la dernière fois, mais en fait non, c'était 3 fois, hein. Donc Nikon a déçu une première fois lorsqu'ils ont dit faire une AK en février 2021. Donc première déception. Ensuite, je sais plus quand, mais il y a eu des chiffres de l'année 2021 qui étaient pas bons, qui étaient décevants, avec sortie de titres repoussée, donc décevant. Et là, de nouveau, troisième déception, avec de nouveau des sorties de titres repoussées pour 2023. Donc voilà, donc ça fait quand même 3 fois que Nikon déçoit. Donc voilà, décevant. Ah, j'ai pas assez de temps pour vous le montrer, mais bon, en tout cas, on est très très bas sur Nikon, on est des plus bas historiques, et les plus bas historiques maintenant sont à 2,12, pardon.
C'est sous moyenne mobile court terme. C'est en survente. Voilà, c'est distribué très légèrement là, accumulé, mais ça veut rien dire. Pour l'instant, c'est trop tôt, ça veut rien dire. Pour l'instant, c'est extrêmement baissier sur des Nacon. Donc moi, je pense que ces prix-là, c'est des prix quand même super intéressants. Euh, alors, en disant ça, je me rappelle que je viens de vous dire que c'est 3 fois que Nikon déçoit, hein. Donc, pour moi, le management là, il prend un coup. Dans mon esprit, la qualité du management descend grandement quand même, hein. Et je vous invite à aller voir le site internet de Big Ben. Bon, on va le voir, on va aller le voir. J'en suis à la fin. Je sais que je suis long, mais sincèrement, faut que je vous montre. Hier soir, j'ai voulu aller voir un petit peu le site internet de Big Ben. J'avais lu, hein, qu'est-ce que faisait Big Ben sur leur présentation, sur tout ça. Je vois bien ce qu'ils faisaient, mais j'ai quand même voulu aller voir le site internet pour voir de moi-même ce qu'ils faisaient exactement. Donc voilà, donc je suis tombé là-dessus. Donc ils ont des Aroma Sound. Donc Aroma Sound, on va aller voir. Donc ça, c'est des trucs made in China qui diffusent des huiles essentielles. Voilà, donc ils vendent ça relativement cher. En gros, c'est 70 € les diffuseurs. Voilà, 60, 70 €. J'ai été vérifié, hein, c'est des trucs made in China. Ouais, donc il y a des trucs moins chers, mais bon, c'est que du made in China. Pour Bobo, un peu blindé quand même, hein. Donc 60-70 € de diffuseur aromatique. Voilà, donc voilà ce qu'ils vendent Big Ben, donc ça c'est bien. Ensuite, il y a quoi? Ensuite, il y a Thomson. Donc, ils nous font, voilà, il y a un lien pour aller sur le site de Thomson. Voilà, donc, et même pas sur un de leurs produits à eux qui serait distribué par Thomson, hein, non, non. Voilà, donc il me semble pas que Big Ben soit le distributeur de Thomson. Donc, surprenant. Big Ben Nano Party, donc ça, allez voir, c'est encore plus surprenant. Big Ben Nano Party, donc Big Ben Nano Party, a priori, c'est des enceintes sans fil, relativement moches, hein, donc voilà, super. Donc, on va aller voir en détail. Ah bah non, on peut pas. Not found. Ah bah c'est quoi ça? Tiens, bizarre. Donc je savais, hein. Je les ai toutes faites. Je les ai toutes faites. Tu peux rien acheter, tu peux rien faire. Big Ben Nano machin, ça n'existe pas en fait. C'est des conneries. Tu peux cliquer sur lire la suite, sur l'icône, il y a rien. Il y a rien. Il y a absolument rien. C'est comme si Big Ben Nano, ça n'existait pas. Donc c'est du bluff. Voilà, plus de résultats peut-être? Non, not found. Donc c'est nul. C'est voilà, extrêmement déçu. Il y a rien. De nouveau la pub pour Thomson. Là, Big Ben Nano, il y a rien. Donc c'est que du bluff. Ce site internet, je comprends pas. Sincèrement, si vous avez une idée, donc ouais, ils nous revendent encore des trucs aromatiques. Oui, ok, ok. Le plein de nouveautés pour s'amuser. Non, not found. Donc c'est quoi cette arnaque sur Big Ben? Sincèrement, extrêmement déçu, extrêmement déçu. Luminous, donc qu'est-ce que c'est Luminous? J'ai été voir, donc ça existe. Ça existe, donc c'est des trucs de nouveau made in China, un peu pour bobo, des trucs à soit 50 balles encore, 50 balles, 60 balles, un peu cher pour les trucs made in China, qui peut, il y a du son qui en sort et en plus il fait la lumière. Bon, truc pour bobo, un peu riche quand même, 60 balles, la connerie en lumière qui fait de la musique, bon. Donc surtout leur gros produit sur Big Ben, c'est ça, c'est les applications pour le téléphone, hein. Donc ça, tout marche, tout fonctionne, les coques, des chargeurs, des coques de protection, pour les iPhones, pour les Samsung, pour un peu tout. Donc ça, tout fonctionne. OK. Et Just Green, c'est des trucs pour téléphone pareil, mais version écolo. Voilà, donc la coque Natura, 25 €. Voilà, voilà, ça me plaît déjà plus, ça. Ça me plaît déjà plus, tout fonctionne, j'ai cliqué dessus. Voilà, c'est pas des conneries, mais voilà, quand même,
J'espère que vous avez été aussi surpris que moi là. Thomson et Big Ben Nano, c'est de la merde quoi. Là, les enceintes Bluetooth, c'est de la merde. Sincèrement, là, les platines vinyle Thomson, voilà, not found, de nouveau. Tu peux pas l'acheter en passant directement par le site de Big Ben. Des réveils à la con, made in China, ça marche pas. Donc voilà, Big Ben Nikon, c'est ça. Donc moi j'ai été assez surpris, hein, j'étais surtout surpris par Big Ben Nano là où il y a rien qui fonctionne, par Thomson machin là où donc je comprends pas. Donc si vous avez une idée de pourquoi c'est autant de la merde sur le site internet de Big Ben, n'hésitez pas à me le dire. Moi je suis très très surpris et déçu, sincèrement déçu. Donc je vais faire gaffe. Je vais faire gaffe. Ok. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Petit tour sur le portefeuille pour finir. Ok, je pense que j'ai tout vu, j'ai tout dit. Bon, je vais être encore un peu plus long, mais pour faire un tour sur mes sociétés. Atos, donc j'ai acheté trop cher, hein, j'ai acheté trop cher. Je me suis renforcé à la baisse comme un con en pensant que ça pouvait pas aller plus bas. Ça peut toujours aller plus bas. En plus, un management qui déçoit, ça peut toujours aller plus bas. Donc, je repense à Big Ben Nekon, pas me renforcer trop fort non plus, hein. J'ai déjà 800 euros sur le lot. Je compte pas aller beaucoup plus loin. Coface, donc surtout pour le dividende. Là, les marchés sont un peu hauts et je vois que je suis pas repassé au-dessus de mon PRU sur pas mal de sociétés. Donc, sur ces sociétés-là, ça veut dire que j'ai pas des bons PRU, hein, clairement. Amundi, ça se reprend, donc c'est très bien. J'espère que ça va bien performer. Orange, donc dividende. Bon, je sais pas trop pourquoi je vous fais un tour comme ça de mon portefeuille. Bon, je finis allez, vite fait. Reworld Media, l'une de mes plus grosses convictions. J'ai renforcé récemment à 5 euros pour qu'elle remonte dans mon portefeuille, dans le poids de mon portefeuille. Ruby Dividende, je suis assez confiant pour que ça performe. Là, j'étais assez surpris par la baisse récente. Pour moi, ça vaut plus. Ruby. STM, donc croissance long terme. Je suis assez confiant. Crédit Agricole, de nouveau pour le dividende. J'espère que ça va se reprendre, mais qu'à court terme ou moyen terme, je pourrais me renforcer plus bas. Equasens et Eurofins, donc des achats récents. Que j'ai acheté pour la croissance long terme, c'est de belle qualité. Pour l'instant, j'ai pas assez d'argent pour pouvoir éventuellement m'alléger si on va à mes targets. Pour l'instant, c'est que pour du long terme. Cumulus Vape, donc OCA BSA, j'y touche pas avant juillet 2023. Voir ce que ça donne avec les OCA BSA. Si ça repasse au-dessus de 10 avant juillet 2023, écoutez, je serais agréablement surpris. Stellantis, faut faire gaffe, société industrielle. Moi, ça me fait très peur pour 2023, société industrielle. En plus de l'automobile, avec ce que je vous ai dit sur le fait que ils sont en train de perdre leur avantage concurrentiel par rapport aux autres marques automobiles. Refin scientifique, donc croissance. Métropole, Big Ben et Nikon. Donc là, c'est trois boulets que je vais me garder pendant très longtemps, je pense, que j'ai acheté récemment. Donc sur mes achats récents quand même, donc il y a eu trois conneries là, Métropole, Big Ben et Nikon. Il y a eu deux bons plans, Eurofins et Equasens. Et un mitigé pour l'instant, mon renfort à 5 euros sur Reworld Media. Voilà, de mémoire, c'était mes quatre derniers, 5 derniers achats. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je suis encore très très long, veuillez m'en excuser. Voilà, ma tête en gros plan pour finir. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses. Écoutez, prenez soin de vous. N'oubliez pas de mettre des pouces s'il vous plaît, c'est super sympa. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!